respect, la prévention, le consentement, des enjeux cruciaux de la santé sexuelle, aujourd'hui la technologie et l'intelligence artificielle offrent des solutions innovantes pour informer et accompagner chacun dans ses choix. Stop. Vous avez entendu ça? Une phrase toute lisse, toute propre, mais complètement vide. Elle a été générée par une intelligence artificielle, chargée de conseiller les jeunes au sujet de leur sexualité. La santé sexuelle, ce n'est pas une question de mots bien rangés dans une phrase, c'est du vécu, de l'émotion ou de l'intimité réelle. Et ça, désolé, une machine ne peut pas comprendre. Alors pourquoi confier ce qui nous touche au plus profond à des algorithmes, des programmes créés par des hommes? Vous me direz qu'une intelligence artificielle est neutre? L'IA neutre, il faut arrêter de rêver. On nous vend l'IA comme une machine impartiale, objective, qui apprend toute seule. Mais de qui apprend-elle vraiment? Les intelligences artificielles sont formées sur nos données, nos comportements et notre histoire. Et devinez quoi? En 2021, seulement 22% des chercheurs en IA étaient des femmes. Donc c'est moins d'un quart. Et encore parmi eux, très peu viennent de cultures différentes ou de milieux marginaux. Sérieusement, comment une IA façonnée majoritairement par des hommes occidentaux peut-elle comprendre les réalités des femmes, des personnes racisées ou des personnes LGBT? Comment peut-elle comprendre les multiples facettes de la santé sexuelle quand elle ne connaît même pas l'équité? Regardez l'exemple d'Amazon en 2018. Leur intelligence artificielle de recrutement a dû être abandonnée parce qu'elle discriminait les femmes. Pourquoi? Parce qu'elle apprenait à partir des CV des employés, et la majorité des CV étaient masculins. Résultat, les femmes étaient systématiquement écartées des choix de l'intelligence artificielle. Maintenant, appliquez cela à la santé sexuelle. Certaines IA médicales prennent moins au sérieux la douleur des femmes ou des personnes racisées. Pourquoi? Parce qu'elles sont formées sur des données biaisées. Comment voulez-vous qu'elles comprennent les complexités de notre santé sexuelle si elles ne comprennent même pas les inégalités de genre ou de race? L'IA et le consentement, ça donne lieu à une vision simpliste. On nous dit que l'IA va régler tous nos problèmes. Elle détecte le harcèlement en ligne, elle filtre les contenus violents, elle nous éduque à la sexualité. Mais qu'est-ce que ça donne vraiment? Prenons un autre exemple. J'ai testé un chatbot éducatif, donc censé répondre aux questions sur le consentement, la contraception, etc., dont je ne citerai pas le nom ici pour des raisons évidentes. Le genre d'outil qui, sur le papier, semble parfait pour les jeunes qui veulent en savoir plus sans tabou et sans jugement. Et je vous le dis, la réponse qu'il m'a donnée m'a laissé sans voix. Je lui ai posé une question, toute simple. Comment savoir si mon partenaire est consentant? C'est une interrogation basique que pourrait avoir un collégien par exemple. Et la réponse de l'IA, ça a été « Si la personne ne dit pas non, c'est bon ». Non, le silence c'est pas un oui. Ce genre de réponse est non seulement fausse mais carrément dangereuse. Ça réduit le consentement à un oui ou un non alors qu'en réalité il s'agit d'un échange actif, enthousiaste et respectueux. Quand on parle de consentement, on parle de communication. De donner son accord de manière claire et volontaire. Le silence, le manque de communication, ce n'est pas un oui. Alors imaginez des jeunes qui se basent sur ce genre de réponse pour leur relation. C'est ça l'outil pour éduquer à la santé sexuelle? C'est ça l'IA qui nous aide à comprendre les subtilités du consentement? Notre sexualité, elle ne se programme pas. L'IA trie, analyse, répond, mais elle ne ressent rien. Elle ne connaît ni la peur d'un test de grossesse, ni l'hésitation avant un premier je t'aime, ni le soulagement d'un sourire. Alors devrait-on vraiment lui confier ce qui fait notre humanité? Une machine qui répète des biais sans les comprendre? Un algorithme programmé par une poignée d'hommes qui décide de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas? Notre sexualité, notre santé, nos choix ne peuvent pas être laissés à des lignes de code. Parce qu'un bug dans une vie, ça peut briser beaucoup de choses. Un bug dans une réponse. Parce qu'un algorithme ne saura jamais ce que c'est d'être humain. On leur donne tous les noms, sauf le leur. À croire qu'il nous fait peur. Qu'elles nous font peur. Il arrive qu'on n'ose même pas le prononcer, ce mot. Les règles. Pourquoi une chose naturelle nous met-elle si mal à l'aise? Oui, une femme au cours de sa vie perd du sang, et on dit qu'elle a ses règles. C'est le mot. Règle, règle, règle. Est-ce la règle de ne pas le dire? En faisant ce discours aujourd'hui, j'ai l'espoir de normaliser quelque chose qui est déjà censé l'être. Et je ne m'adresse pas qu'aux hommes, malheureusement, car combien de fois ma petite sœur de 14 ans m'a demandé de ne pas prononcer ces mots à voix haute? Combien de fois m'a-t-elle supplié de ne pas dire à mes parents qu'elle avait ses règles, embarrassée par sa propre nature? À l'instant où je vous parle, je revois ses yeux pliés sous l'angoisse de peur que je ne prononce ces 6 lettres qui semblent en terrifier plus d'un. Au collège et au lycée, mes amies filles me demandent d'être discrète lorsque je regarde s'il n'y a pas de taches sur leur jean, parce que ça les gêne. On parle de ragnagna, comme si c'était un mot grossier. Et moi, c'est cette appellation que je trouve barbare. Est-ce la règle de les nommer ainsi? Il y a peu, j'ai mesuré à quel point cette peur est ancrée dans nos mentalités. J'ai été faire une prise de sang, et la secrétaire à l'accueil me demandait donc les formalités habituelles, la carte vitale, la vitamine D qui n'était pas remboursée, et tout d'un coup, elle s'est mise à chuchoter. Alors je lui ai demandé de répéter, je n'avais pas entendu. Elle me demandait dans un murmure la date de mes dernières règles. Quand avez-vous eu vos dernières règles? Pourquoi avoir baissé le ton? Pourquoi avoir honte? Et pourquoi la faire perdurer, cette honte qui n'a pas lieu d'être? Est-ce la règle d'avoir honte?
Ce n'est pas moi qui vous apprendrai que les femmes, dès la puberté, perdent du sang chaque mois si un ovule n'est pas fécondé. Elles en souffrent physiquement, pour la plupart, et comme si cela n'était pas déjà suffisant, le reste du monde semble vouloir leur faire porter une honte si lourde qu'elles en oublient que c'est naturel. Elles le portent aussi financièrement, ce qui me choque toujours autant, car les serviettes hygiéniques sont encore payantes. On peut avoir accès à des préservatifs gratuits, l'avortement nous est remboursé, le test de VIH ne nous est pas facturé. Il y a, je ne le nie pas, une réelle avancée dans le domaine de la santé sexuelle. Mais en 2025, les serviettes hygiéniques dont nous nous servons dès l'âge de 12 ans restent à nos frais. Est-ce une autre règle à laquelle il faut se plier? J'espère que ce que je vous ai dit aura semé une graine dans votre esprit et vous fera réfléchir à l'absurdité de la situation que j'expose parce que c'est la réalité qui défile devant vos yeux tous les jours. Il n'y a des règles que là où on en est. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet essentiel qui nous concerne tous, le consentement dans les relations sexuelles. Le consentement, c'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'on ne comprend pas toujours bien. Pourtant, c'est simple, c'est dire oui, librement, sans pression, sans manipulation, et en étant pleinement conscient de ce qui se passe. Le consentement, c'est aussi pouvoir dire non à tout moment, même si on a dit oui avant, et surtout, c'est une notion qui ne devrait jamais être floue ou négociable. Mais si tout cela paraît évident, pourquoi y a-t-il autant de situations où le consentement n'est pas respecté? L'une des raisons, c'est l'influence des médias, du cinéma, des séries et surtout de la pornographie. Dans beaucoup de films et de séries, on voit des scènes où un personnage insiste lourdement, où un non devient un oui après de la persuasion, ou encore où le silence est interprété comme du consentement. Ces représentations répétées, encore et encore, finissent par influencer notre vision des relations et de la sexualité. Elles font croire que forcer un peu les choses est normal, ou que le désir n'est toujours d'une certaine résistance. C'est faux, et c'est juste dangereux. Et puis, il y a la pornographie. Beaucoup de jeunes, par manque d'éducation sexuelle, s'y réfèrent comme un mode d'emploi du sexe. Mais dans ces vidéos, le consentement est souvent absent, voire mis en scène comme si l'absence de consentement était quelque chose d'excitant. Or, dans la vraie vie, le sexe doit toujours être basé sur le respect et l'accord des deux personnes. Un autre problème inquiétant qui grandit avec les nouvelles technologies, c'est celui des deepfakes pornographiques. Il s'agit de fausses vidéos créées par intelligence artificielle où on remplace le visage d'une personne par celui de quelqu'un d'autre, sans son accord généralement. Des célébrités, des influenceurs, mais aussi des gens ordinaires sont victimes de ce phénomène. C'est une forme de harcèlement grave qui peut détruire des vies, car ces fausses vidéos sont souvent utilisées pour humilier, faire chanter ou ruiner la réputation d'une personne. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, en parler. Déconstruire les fausses idées que nous transmettent les médias et la pornographie. Apprendre à reconnaître les signes d'un consentement clair et respecté. Expliquer que le désir n'est pas une excuse pour ignorer la volonté de l'autre. Ensuite, dénoncer ces pratiques, protéger les victimes et exiger des lois plus strictes contre les deepfakes et le harcèlement en ligne. Le consentement, c'est la base du respect entre les individus. Ce n'est pas une contrainte, mais une preuve de maturité et de considération pour l'autre. Un monde plus juste et respectueux commence par la manière dont nous traitons les autres, que ce soit dans nos relations, dans nos actes ou même sur internet. Merci de m'avoir écouté.